Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre dans l'histoire du football. Ce lundi soir, au théâtre du Châtelet à Paris, l'attaquant du Paris Saint-Germain a soulevé le trophée le plus prestigieux du football mondial. En devenant le 6e Français à décrocher le Ballon d'Or, Dembélé entre dans une légende qui porte déjà les noms de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema. Ce soir, c'est au tour de Dembélé d'écrire son chapitre, un chapitre qui restera gravé pour toujours. Ce sacre est avant tout l'histoire d'une revanche. Pendant des années, Ousmane Dembélé a été perçu comme un joueur de talent mais fragile, trop souvent freiné par les blessures, trop souvent critiqué pour son irrégularité. Au FC Barcelone, beaucoup le voyaient comme une promesse jamais vraiment confirmée. Mais cette saison, tout a changé. Avec le Paris Saint-Germain, il a connu l'année de sa vie. 18 buts, 21 passes décisives, des performances de classe mondiale dans les grands rendez-vous et surtout un rôle décisif dans la conquête de la Ligue des Champions. C'est ce trophée, tant attendu par le PSG, qui a définitivement fait basculer Dembélé dans une autre dimension. En Ligue des Champions, il a été le joueur des grands soirs. Décisif face au Bayern, brillant contre Manchester City, étincelant en finale, Dembélé a porté Paris là où tant d'autres avaient échoué. Et ce soir, le monde entier reconnaît son œuvre. Il n'est plus seulement un dribbleur spectaculaire, il est un champion accompli. La compétition pour le Ballon d'Or était pourtant féroce. Face à lui, Lamine Yamal incarnait l'avenir. À seulement 18 ans, le prodige espagnol du FC Barcelone a déjà marqué les esprits, avec ses dribbles déroutants, son sang-froid et une maturité qui dépasse largement son âge. Beaucoup le voyaient capable de créer la surprise. Mais le jury a tranché. En 2025, le présent a pris le dessus sur l'avenir. Entre le génie prometteur et l'homme de la saison, c'est bien Dembélé qui a fait la différence. Ce sacre est aussi symbolique pour le football français. Après Benzema en 2022, Dembélé prouve que la France reste une terre de ballons d'or. De Kopa à Zidane, de Platini à Benzema, la lignée continue. Et Dembélé vient rappeler que le talent français, quand il s'accompagne de travail et de persévérance, peut atteindre les sommets du monde. C'est un message fort envoyé à toute une génération de jeunes footballeurs qui rêvent un jour de suivre le même chemin. Mais ce Ballon d'Or est aussi le couronnement d'un changement d'homme. À Paris, Dembélé n'est plus seulement le joueur imprévisible et parfois trop fragile qu'il était en Espagne. Il est devenu un leader, un joueur de responsabilité, celui qui prend le ballon dans les moments décisifs et qui sait répondre présent. Son sourire, ses dribbles, son explosivité sont toujours là, mais ils sont désormais accompagnés d'une constance et d'une maturité nouvelle. C'est ce mélange entre talent brut et efficacité retrouvée qui a fait de lui le meilleur joueur du monde cette année. La soirée au théâtre du Châtelet a été marquée par une émotion particulière. Quand Dembélé a soulevé le trophée, on pouvait lire dans ses yeux un mélange de fierté et de soulagement. Fierté d'être reconnu à ce niveau et soulagement d'avoir enfin prouvé à tous qu'il méritait ce statut. Le public français, en particulier les supporters du PSG, ont explosé de joie, conscients qu'ils vivaient un moment historique. Et maintenant, ce Ballon d'Or ouvre une nouvelle ère pour Ousmane Dembélé. À 28 ans, il n'est pas à la fin de sa carrière, loin de là. Il a encore plusieurs années devant lui pour confirmer ce statut, pour marquer encore plus l'histoire et peut-être aller chercher un deuxième Ballon d'Or. Avec le PSG, l'ambition sera claire. Conserver le titre européen et viser encore plus haut. En équipe de France, Dembélé voudra porter les Bleus vers de nouveaux sommets, notamment lors de la Coupe du Monde 2026. Ce sacre pose aussi une question. Lamine Yamal devra-t-il attendre encore longtemps? Le jeune prodige espagnol n'a pas dit son dernier mot. Tout porte à croire qu'il sera, tôt ou tard, lui aussi Ballon d'Or. Le duel entre Dembélé et Yamal ne fait peut-être que commencer et il pourrait marquer la prochaine décennie du football mondial. Mais aujourd'hui, c'est bien Dembélé qui a eu le dernier mot. Ce lundi soir, Paris s'est illuminé et le monde entier a reconnu l'immense talent d'un joueur qui a su transformer les critiques en force. Ousmane Dembélé n'est plus seulement un grand joueur, il est désormais une légende.
Et ce Ballon d'Or 2025 restera comme l'apogée d'une carrière qui inspire déjà des millions de passionnés à travers le monde. Alors, une question reste posée. Ce sacre est-il le début d'un règne ou l'apogée d'une saison unique? L'avenir nous le dira.